dans cette émission, on en parle. C'est un plaisir pour nous de passer du bon temps avec vous. Alors, au menu du jour, vous aurez droit à un très bon sujet sur lequel nous allons débattre tout au long de cet échange, tout au long de cette émission, bien sûr, mais aussi une très belle chanson pour rendre grâce à Dieu, l'état des lieux, le reportage et une belle musique, justement, va faire partie de ces moments. Alors, aujourd'hui, je serai accompagnée, comme d'habitude, de Leïla et Azaf, mais tout d'abord, nous allons prendre cet extrait musical pour rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle journée. C'est parti. Vous avez certainement eu le temps de rendre grâce à Dieu avec cette chanson Allô Allô de Morija. Alors comme je l'ai dit tantôt au tout début, je suis avec Leïla. Bonjour Leïla, ça va? Bonjour Marie-Lise, ça va très bien et toi-même? Ouais, ça va très bien, ça se sent. Et Azaf, tout va bien? Ouais, ça va bien, Marlise. Alors je suis très contente d'être avec vous et tout d'abord, on va connaître la citation du jour. Alors, c'est une citation signée Lord Chesterfield. Il fut un homme politique anglais. Sa citation dit ceci: la détermination est les facteurs le plus important de la réussite. La détermination est les facteurs le plus important de la réussite. En rapport avec notre sujet du jour, je crois que tu l'as annoncé tout à l'heure, qui dit comment réussir ses études universitaires, ses études supérieures. Eh bien, la clé pour moi, c'est la détermination si vous voulez réussir, non pas seulement dans vos études, mais dans tout ce que vous projetez, dans tout ce que vous avez comme objectif, but à atteindre. Alors, on va dire que la détermination est donc cette arme de fer. Voilà, c'est la clé au fait qui permet d'ouvrir la porte de la réussite. Justement, Azaf, quelque chose à ajouter? Ouais, c'est un facteur très déterminant, être déterminé dans la vie. Donc, j'ai bien employé détermination, déterminant pour être déterminé. Donc, lorsque vous êtes déterminé à faire quelque chose, peu importe les obstacles, vous allez atteindre votre objectif qui a été d'atteindre ce que vous avez projeté. Donc, la détermination, elle est très importante pour exactement arriver à la réussite. La détermination est très importante pour arriver justement à la réussite. C'est-à-dire, si vous avez eu à vous décourager un tout petit peu, reprenez en vous toute la détermination du monde, toute la détermination possible, et cela va vous donner toutes les possibilités pour pouvoir atteindre vos objectifs, c'est-à-dire arriver justement à la réussite. Et vous avez compris que le sujet du jour, c'est comment réussir dans ses études universitaires. Alors justement, quand vous obtenez votre diplôme d'État, vous avez la rage, l'envie palpitante de pouvoir aller à l'université, mais malheureusement, à un moment donné, on arrive à pouvoir s'arrêter en mi-chemin. C'est quoi la question? Pourquoi on s'arrête à mi-chemin? Pourquoi on n'arrive pas à aboutir, à aller jusqu'au bout? Alors aujourd'hui, nous allons en parler, comment arriver justement à réussir dans ses études universitaires. Mais tout d'abord, cet état des lieux. On se retrouve juste après. Après avoir obtenu le bac, les diplômes d'État aspirent à des études supérieures, à la vie estudiantine considérée comme le dernier carré juste avant la vie professionnelle. Mais avant cela, les diplômés doivent être en mesure de savoir ce qu'ils veulent faire comme faculté et ce qu'ils veulent faire dans la vie professionnelle. L'université est un monde nouveau que découvrent les finalistes en secondaire. Les nouveaux étudiants est appelés à acquérir des nouvelles compétences pour faire face aux travaux pratiques, interrogations, examens et autres exigences administratives qui vont l'aider à réussir ses études. Outre acquérir pour des connaissances, faire des études supérieures, c'est aussi s'offrir la possibilité d'obtenir un salaire plus élevé et des promotions. Par ailleurs, plusieurs domaines et entreprises exigent un diplôme des cycles supérieurs, soit pour occuper des postes d'entrée ou pour passer à des emplois des niveaux cadres. Comment s'y prendre pour réussir ses études universitaires? Quelles sont les erreurs à éviter? Trouvez des explications à ces questions autour de votre émission. On en parle. Et voilà, comment réussir dans ses études universitaires? Azaf, on doit d'abord connaître c'est quoi la réussite exactement. Voilà, c'est un concept que je dirais, c'est un tout petit peu subjectif. Lorsqu'on veut définir la réussite, ça peut se définir selon plusieurs personnes parce que ça dépend de ce qu'on s'y fixe Comme tout objectif. d'abord. Donc, comme objectif, la réussite peut être définie comme l'atteinte des objectifs d'une personne ou d'une autre. C'est-à-dire, la personne s'est fixé des objectifs à atteindre. Par exemple, c'est arriver à finir ses études universitaires. Ça, c'est l'objectif de la personne. Et quand une personne atteint cet objectif-là, elle va dire que j'ai réussi. Pour lui, la réussite, c'est finir ses études universitaires. Pour une autre personne, la réussite peut être se marier. Le mariage peut être comme une réussite. Alors, lorsqu'une personne se fixe comme objectif se marier, et lorsqu'une personne se marie,
Elle va se dire que je réussis. Donc, la réussite, c'est un concept Ça va dans tous les sens. subjectif, C'est-à-dire, ça va dans tous les sens et ça dépend, ça varie d'une personne à une autre, dépendamment des objectifs, dépendamment des buts qu'une personne peut se fixer. alors là, de manière brève, on dirait que la réussite, c'est le fait qu'on atteigne ses objectifs. On finisse par Exactement. atteindre ses objectifs, Exactement, justement. donc c'est divers, hein, c'est très divers les objectifs. Ça peut être devenir un professeur, devenir un musicien, devenir un mannequin. Et lorsque vous atteignez cela, eh ben, Vous avez réussi. voilà, vous avez réussi. Leïla, c'est quoi les études exactement, les études universitaires? Alors, les études, c'est déjà l'ensemble des enseignements qu'on reçoit dans un établissement précis. Dans ce cas de figure, vu qu'on parle des études universitaires, eh bien, c'est l'ensemble de cet enseignement qu'on a reçu dans cet établissement qui est l'université, c'est-à-dire cet établissement où l'enseignement est de niveau supérieur. Et cet établissement qui a ces droits-là formels de délivrer de diplômes sous divers domaines, c'est-à-dire par rapport aux facultés que offre l'université ou alors l'institut supérieur. Alors là, il y a une différence, on va dire qu'il y a une différence entre les études universitaires et les études supérieures. Non, parce que justement, c'est Parce par, qu'à un moment donné, on c'est peut par dire rapport au que mot, au fait. Mhm. Mais dans le fond, ça Ça reste la reste le même même. chose. Ça peut Parce être aussi que, l'enseignement ça peut être supérieur. l'enseignement Mhm. supérieur, voilà, c'est vu sous diverses formes. C'est-à-dire, par rapport à la définition des études universitaires, comme Mhm. tu me l'as posé tout à l'heure, j'ai bien précisé que c'était l'ensemble des enseignements qu'on reçoit dans un établissement où on offre cet enseignement supérieur. Donc, on voit que le mot supérieur revient. Donc, Mhm. études supérieures, études universitaires, c'est pratiquement, c'est la même chose, j'ai envie Mhm. de dire. Mais on peut Ce sont entendre des parler, synonymes. ouais. On peut entendre parler d'une université, mais aussi d'un institut supérieur. C'est quoi la différence, Elsa? Exactement. Par là, la différence, les gens doivent d'abord saisir très très bien que lorsqu'on dit études supérieures, Et université. enseignement supérieur, Mhm. c'est la même chose. C'est-à-dire, on quitte les niveaux de l'humanité, comme dans Mhm. notre cas, et on monte à l'université où on peut, voilà là d'où on parlait de cette différence entre université et Université. institut supérieur. Parce que là, En on peut vrai, il n'y constater a pas l'université de tellement de ceci, différence parce que institut déjà, supérieur. dans les deux cas, on dispense les enseignements supérieurs. Donc, que ce soit dans une université, que ce soit dans un institut supérieur. Alors, on va dire la différence, c'est l'université, elle est plus généraliste et l'institut, c'est plus spécialisé. Mhm. Donc, quand on est dans une C'est là que se trouve la université, différence. ouais, la différence, c'est la généralité et puis la spécialisation. Lorsqu'on est dans une université, par exemple, au premier cycle, on forme des étudiants à être des chercheurs et, et jusqu'au troisième cycle qu'on va commencer à chercher à spécialiser les étudiants. Mais dans un institut supérieur, c'est directement au premier cycle que l'étudiant est confronté à un enseignement très spécialisé. Mhm. Donc, l'institut supérieur, c'est beaucoup plus dans la spécialisation et une université, c'est beaucoup plus On peut partir des exemples. Ouais, les exemples, on peut parler des exemples. On va citer par exemple le cas de l'université de De Kinshasa. Kinshasa, ouais. Ça, c'est une université. Et on est dans Et la, là, on voit la généralité. on voit la généralité. Mhm. Mais dans l'institut supérieur, c'est beaucoup plus spécialisé. On voit, on Quand on trouve- parle de, justement, à l'université de Kinshasa, par exemple, on voit la généralité. C'est dans La quel généralité, sens? il y a Ouais. plusieurs filières à Mhm. l'intérieur déjà. C'est beaucoup plus généraliste déjà. Mais même dans la manière de dispenser l'enseignement, on va voir qu'au premier cycle, au deuxième cycle, c'est pas la même chose qu'on trouve dans un institut supérieur. Mhm. Donc là, j'ai cité l'UNIKIN. Par là, on va voir, il y a des facultés à la médecine à l'intérieur, il y a les droits, il y a un peu beaucoup. Mais quand on vient, par exemple, à l'ISC, Institut supérieur de commerce, vous allez voir, c'est la spécialisation qui sonne. Donc, on voit Institut supérieur des commerces. Mhm. Et à l'intérieur, c'est beaucoup plus, même dans la manière de dispenser la matière, c'est beaucoup plus dans la spécialisation. Vous voyez? Donc, l'étudiant est soumis ou confronté à un enseignement beaucoup plus spécialisé. Donc, c'est dans ce cas de figure. Voilà. Et là, on dirait que c'est qui les plus avantageux? Celui qui fréquente l'université ou l'institut Non, supérieur? ça dépend de ce qu'on s'est fixe comme objectif d'étude. Hein. Mhm. Lorsque vous fixez, comme vous dites, d'aller étudier, par exemple, aller faire des filières qui vont avec l'ISC, vous allez aller là-bas. Et lorsque vous avez des objectifs de devenir un avocat, un juriste, ou il faut aller à À l'UNIKIN, l'uniqué. vous partez là-bas. Mhm. Donc, il n'y a pas de... avant, ça s'est senté. Avant, quand on grandissait, on se disait, bah voilà, il faut aller à l'UNIKIN seulement pour être un meilleur dans la société. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est plus les cas. Aujourd'hui, ça, c'est plus l'université ou Ça peut l'institut sortir de supérieur. partout. Donc, Les meilleurs c'est de produits. partout où on sort des meilleurs produits. Mhm. Voilà. Alors, Leïla, c'est quoi l'importance
des études universitaires? Est-ce qu'il y a lieu forcément de faire les études universitaires? Il y a une importance par rapport à ça? Je vais commencer par l'importance, hein, parce que Ouais. quand on parle de savoir si c'est important de faire les études universitaires de façon générale, là, on va y revenir un peu plus tard. Mhm. Je vais rester sur l'importance pour ces personnes-là qui ont eu à faire des études universitaires, qui ont eu à obtenir un diplôme délivré par l'université. Alors, l'important, c'est d'abord de s'assurer la sécurité d'un emploi stable à la hauteur de vos attentes, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez eu à faire comme études. Et aussi, c'est important, pourquoi? Parce que vous allez entrevoir cette possibilité-là d'avoir un peu plus de salaire, c'est-à-dire une augmentation de salaire par rapport à vos compétences. Parce que lorsqu'on étudie, eh bien, par rapport à l'enseignement qu'on a reçu, on est en train d'émagasiner beaucoup plus de connaissances. Et cette connaissance doit ressortir, au fait, par rapport à ce que nous faisons comme travail. C'est-à-dire, nous sommes allés à l'université, nous avons acquis de connaissances. Et à ce moment-là, quand on finit, c'est à nous maintenant de déverser tout ce qu'on a eu à apprendre sous forme de travail par rapport à notre rendement, par rapport à notre performance. Et moi, je pense que c'est important. Pourquoi? Déjà, ça vous offre une stabilité en termes d'emploi. Ça vous permet d'entrevoir cette possibilité de faire augmenter votre salaire parce que vous avez étudié, Vous avez quand connaissez la même un matière, titre voilà. académique. Un titre académique, vous connaissez ce que vous faites et tout On ça. suppose Vous que pouvez vous toujours connaissez. performer. Voilà, on suppose. C'est vrai, on suppose. Vous Oui. pouvez toujours performer, mais aussi c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites des études universitaires, des études supérieures, vous entrez au fait, vous entrez dans ce processus où vous constituez ces savoirs-là, c'est-à-dire vous allez arriver, vous êtes à même de transmettre ce que vous avez réussi à d'autres personnes, c'est-à-dire la chaîne est assurée. Vous pérennisez les connaissances emmagasinées, vous pérennisez le savoir, vous pérennisez l'enseignement que vous avez réussi, au fait. C'est ça Donc, on l'importance. dirait qu'on doit forcément faire l'université. En fait, l'importance de faire l'université, c'est de pouvoir se donner, se garantir un bon boulot. Un bon boulot, mais Un bon également, poste. vous, en tant qu'individu qui avez réussi l'enseignement au niveau de l'université ou d'un institut supérieur, eh bien, vous avez cette capacité de transmettre ce que vous avez réussi à d'autres personnes. C'est-à-dire, vous continuez, au fait, par rapport à la chaîne de connaissances, par rapport à la chaîne de l'enseignement, vous continuez, vous pérennisez la connaissance. Alors, nous allons en parler tout au long de cette émission. Justement, quand on parle de la réussite de ces études universitaires, c'est dans quel sens exactement? Est-ce que c'est forcément finir les études ou c'est avoir la connaissance qu'il faut essayer de donner, en fait, qu'on va donner de génération en génération, on va essayer de partager avec la génération à venir. Mais d'abord, est-ce qu'on peut citer quelques universités de la RDC, les universités congolaises? Je pense qu'il y en a de trop. Est-ce qu'on peut, on peut en citer quelques-unes, en fait, les universités, les instituts supérieurs. Outre les exemples que vient de donner Azaf, on pourra citer l'UPN, l'Université pédagogique nationale, qui offre divers Autrefois, filières. qui était un institut supérieur. C'était institut supérieur, mais voilà, ça a Après, subi ça a cette changé. transformation. C'est par rapport à ce que... C'est comme Azaf vient de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire la différence, cette nuance au fait qui existe entre les instituts et l'université. Je crois que c'est par Mais rapport à aussi- ça. l'UPN, Mais aussi, dans un institut supérieur, il n'y a pas de troisième cycle, hein. Voilà. Il faut bien l'ajouter. Lorsque Ok. vous aspirez devenir, par exemple, un docteur dans un docteur. domaine, Les instituts c'est-à-dire les supérieurs, voilà, ils ont un supérieurs sont... seuil Ça s'arrête là. Ouais, s'arrête au à la deuxième cycle. licence. Ouais, licence, c'est fini. Donc, à l'université, qu'on trouve le troisième cycle. On trouve Ouais. quand même si, on trouve le master, on trouve un peu plus, voilà. Mhm. Donc, il y a l'UPN qui offre de diverses filières. Il y a l'UPC, Université protestante du Congo, qui offre aussi diverses filières. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est vrai que l'UCC, il y en a tout l'UCC, plein. ouais. Il y en a tout plein. Avant, au fait, à Kinshasa, j'allais dire avant, pour devenir médecin, il fallait aller à l'université de Kinshasa. C'était là vraiment le summum. Quand tu es né, ton père t'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je vais devenir médecin à l'Unikin. Et là, on sait que les années sont comme ça. Ouais, mais il y a tu es obligé aussi- d'aller là. on sait aussi Tu pour vas aller chaque là-bas. université, il y a de vacations, en fait, plutôt de facultés reconnues, filières, en fait, de voilà, filières. Justement, on dit que non, forcément, il faut que ça soit dans telle université ou c'est maintenant dans toutes les universités, on Mais peut trouver toutes les filières. aujourd'hui, on peut faire médecine à l'UPC. Hein. Aujourd'hui, il y a la médecine qui est reprise à l'UPC. Il y a la Il y a médecine qui est reprise un peu Révérend plus. Kim Il y a également. Révérend Kim aussi C'est qui bien réputé par offre rapport à la cette filière, médecine. voilà.
Ce n'est pas que l'université de Kinshasa aujourd'hui, Ouais. d'où justement, je crois, cette expansion des universités, des instituts supérieurs pour permettre à la grande partie de la population de se retrouver. Parce Mhm. qu'au début, c'était juste de nombres limites, c'est-à-dire si tu vas pas à l'Unikin, tu vas à telle place, tu vas à telle place, c'est tout. Alors, on se demandait à savoir mais comment feront les gens qui viendront derrière Parce nous que pour arriver à l'Unikin étudier, était voilà. bourré d'étudiants, Beaucoup, Mhm. très, tellement, très, à un voilà. niveau, à un moment où il y avait des problèmes d'organisation, mais bon, on Mm. espère que ces côtés-là s'est arrangé. On Oh. continue avec les universités, les Mhm. instituts supérieurs de la place. Azaf, tu veux Oui, rajouter quelque il y chose? en a tellement Il y en plein. Je a ne sais pas si on a tellement. cité Il y a déjà l'UCT. IFASIC, On Oui, n'a pas IFASIC, cité. là, tu l'as très bien évoqué pour dire il y a ces universités qui université. sont très réputées dans tel domaine. Voilà, Alors, l'IFASIC l'IFASIC, lorsque c'est la maternité des journalistes des et des journalistes. communicateurs, donc lorsque vous aspirez. Avant, il y avait que l'IFASIC, hein, parce que c'était d'abord ISTI. C'était réputé, ça a été créé comme objectif d'avoir des journalistes Voilà. ici. IFASIC, c'est quoi exactement? L'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Mhm. Donc, c'est une université parce qu'à l'IFASIC, il y a le 3e cycle. Donc, Voilà. Ah, l'IFASIC, il y a le troisième voilà, cycle. voilà, c'est Et l'appellation. surtout Hein. avec la venue Donc, on va dire que l'IFASIC, du c'est système plutôt une LMD. université. Oui, c'est un institut facultaire. Donc, facultaire, une université. L'appellation, c'est maintenant, ça fait plusieurs années qu'on cherche déjà à changer, de quitter l'IFASIC à USIC pour Ok. parler Mhm. de l'université l'université des sciences, de De la l'information, de la communication. communication. Mais tout ça, c'est à l'interne qu'on s'est d'arranger avec l'État. On a également William Roots, c'est parmi les universités qu'on a aujourd'hui. On a Il y a tellement plein. Il y l'ISIPA, a hein, qui a cette l'ISIPA. connotation Oui, des oui. informatiques. Quand on C'est parle l'ensemble des d'informatique, on voilà. voit beaucoup plus l'ISIPA et Mhm. on a oublié, hein, c'est les enfants des mouchés et tout. Ah oui, les enfants des LISTA, ils ISTA, sont beaucoup donc plus connus voilà. pour Ouais. la Je technique, pense tout ce qui qu'ils est technique je et pense qu'ils tout, sont pas frustrés jusque-là électricité. parce qu'on ne citait pas l'ISTA. Hein, Vraiment, parce on que cite eux, ils l'ISTA. sont vraiment un On peu peut pas plus avoir de chauds. problème. Voilà. On a l'ISTA. Là, lorsqu'on veut être ingénieur, Voilà. on a INBTP. Ah, voilà, Voilà. INBTP. Là aussi, on voit des ingénieurs. Des Hein. ingénieurs, Ouais. Les des architectes. Les architectes. architectes, Excusez-moi. voilà. Et Ouais. il y en a tellement plein. Il y en a tellement plein. Il y en a beaucoup. Il y a Ouais. Inilou à Inilou, l'intérieur du pays. Ah oui, on a essayé aussi Kinikis, d'oublier. voilà, À on est Kisangani resté, également. on est resté Université trop Kisangani. focus sur Mhm. Kinshasa. Ouais. Faudrait pas frustrer les gens qui C'est sont ça. à Lubumbashi l'intérieur. également, on a Lubumbashi plusieurs également. universités. Au Congo central également, Il y en a tout plein. on en a Là, c'est vraiment. quoi? Il y a aussi Uni, quoi? UPC, UPC au Congo central, Congo à central. Manzango, monsieur, je ne m'abuse Mhm. pas, il y a UPC là-bas. Et ça forme vraiment des très bons, je dirais, des élites. Hein. Parce que je me souviens, j'avais suivi un documentaire où il y avait un étudiant d'ELA qui est devenu parmi les grandes personnalités ici. Donc, même Ok. là-bas à l'intérieur, Kivu, il y a des universités, Mhm. on en a tellement plein Il y en et a des tout instituts plein. supérieurs. Alors, toutes ces universités, pour permettre à chaque personne qui veut bien étudier, vous avez besoin, par exemple, de devenir ingénieur. Il y a l'ISTA, il y a l'INBTP, il y a également l'ISIPA pour les informaticiens. Il y a toutes ces universités, au fait, partout, vous avez besoin de vous spécialiser. Et ceci, comme Azaf l'a dit, il n'y a pas de différence. Hein. C'est-à-dire, même si vous faites l'institut supérieur ou l'université, l'important, c'est que vous soyez un bon produit pour la société. Alors, Azaf, exactement comment on peut réussir dans ses études universitaires, selon toi? Voilà. Ok, c'est ça. C'est toujours selon moi, hein, parce que là, c'est Exactement. moi qui dis. Hein. Ok, pour réussir ces études universitaires, il faudrait commencer à se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? C'est très important lorsqu'on décroche notre bac. On a l'impression, là, on est sous l'euphorie. Hein, c'est le premier jour, on met la poudre, deuxième jour, troisième jour. Une semaine après, on commence à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire à l'université? Je pense qu'il faut même réfléchir un peu plus tôt que ça. Avant d'en Voilà. arriver là. Là, je parle de la généralité, comment ça se passe. Tout à fait. Mais on a toujours des vocations dans la vie. Et pour réussir ces études universitaires, il faudrait faire quelque chose dont vous avez toujours voulu faire. Qu'on ne vous impose pas un choix, mais qu'on vous oriente. Là, c'est très important. Et là, vous pouvez avoir des problèmes d'orientation, on peut vous orienter. Mais je crois que les bons choix, on les fait déjà dès qu'on est enfant. Les choix de la vie. Hein. Moi, je serai celui-ci, je serai celui-là. Et pour réussir ces études Des rêves universitaires, parfois qui s'envolent comme ça. ouais, ça dépend aussi de Avec les temps. comment les mondes évoluent. Et moi, j'aime bien les personnes très intelligentes qui s'adaptent parce qu'on peut s'adapter aussi par rapport à ses choix. Pour réussir ces études universitaires, j'ai commencé à dire qu'il faudrait savoir qu'est-ce qu'on cherche déjà, qu'est-ce qu'on a comme vocation. Et on essaye de se renseigner suffisamment sur ce qu'on veut faire.
On a aujourd'hui Madame Google. On tape sur Google pour savoir, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aspire à devenir un médecin. Alors, dans la médecine, il y a aussi des branches. Voilà, je serai sciences infirmières, je serai dans le labo, il faudrait se poser beaucoup de questions par rapport à ce qu'on veut faire à l'université. Et demander aussi à ces personnes-là qui ont déjà fait ce que vous êtes en train de vouloir faire. Et lorsque vous avez clairement votre objectif ou votre vocation en très à clarté pour dire je vais devenir un journaliste, j'ai toutes les informations sur les journalismes, là je vais faire ceci, cela. Et on se renseigne aussi sur l'institut ou sur l'université qu'on veut aller, comment ça fonctionne là-bas, Mhm, on a des étudiants des là, comment ça se passe, mhm. on vous donne toutes les informations données et là, vous devez vous fixer des objectifs. Je vais à l'université, mon objectif c'est, par exemple, il y a ces élèves-là, ils étaient habitués à obtenir des très beaux points aux humanités. Et quand ils arrivent à Sérieusement, à l'université, l'université, ça c'est autre change. chose. C'est autre Mhm, chose parce qu'il y a beaucoup de réalités à l'université qu'il faut aller pour y goûter. Voilà. Et mhm, lorsque vous arrivez à définir vos objectifs, vous dites, je vais à l'université comme objectif devenir un médecin, un journaliste. Je ne vais pas là-bas pour devenir un mouton de Panurge, c'est-à-dire suivre tout le monde, c'est-à-dire être influencé de mauvaise manière. Il faut bien définir les limites. Parce que C'est-à-dire, la première l'université, des choses, c'est c'est savoir, en fait, avoir un objectif bien précis, bien montrer précis, qu'on très veut bien faire. Mhm. détaillé. Parce que quand on Faut parle pas de aller parce que généralement, on trouve qu'il y a des gens qui se disent, enfin, un groupe d'amis, il y a l'un qui dit je veux faire le droit et l'autre qui dit moi aussi je veux faire le droit et la troisième personne se trouve enfin moi je voulais faire l'économie mais puisque vous allez faire le droit je vais aller avec les vous. parasites, les moutons de Panurge, les personnes qui n'ont pas d'objectif et ils suivent les objectifs des autres. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir. Bon, c'est une expression quand on dit mouton de Ouais. Panurge, et c'est quelqu'un qui suit les autres. Mhm. Voilà, qui va dans tous les sens. Donc, il faudrait avoir ces objectifs pour ne pas suivre les objectifs Mhm. des autres. Donc, quand vous avez vos objectifs et vous les définissez très bien, vous commencez l'université Mhm. pour réussir, il faut bien suivre les cours, hein. C'est Très ça. bien suivre les cours, c'est Mhm. très important. Il ne faut pas venir pour dire bon, on a des amis, je ne vais pas assister aux cours, je Je vais sors, prendre la voilà. copie Il ailleurs y a et tout toujours ça ces chez un étudiants-là qui ami. n'entrent jamais à l'auditoire, mais ils sont à l'extérieur. Les jours de l'interrogation, ils viennent pour demander des réponses. Les Mhm. étudiants Et Bah, fantômes. voilà, les étudiants fantômes. Ça, c'est Évidemment. pas bien parce mhm. que on n'étudie pas pour des points. Là, il faudrait bien qu'on les dise. On n'étudie pas pour le point. Parce qu'on a un système qui n'est pas bon. Notre système nous apprend à étudier pour avoir des meilleures cotes, des meilleures notes, mais pas de former l'élite C'est vraiment. ça justement la question. Ah Donc, oui, oui, tu peux continuer. voilà. Donc, il faudrait bien se dire, je Mhm. n'étudie pas d'abord pour le point, j'étudie pour acquérir des C'est ça, connaissances. on s'est dit, est-ce que réussir dans ses études, c'est avoir un diplôme, des licences, c'est pas des graduats ou quoi que ce soit, ou c'est maîtriser la matière. Voilà, ce que vous cherchez, c'est ça, la connaissance, la matière grise. Donc, dans ce que vous cherchez, avoir la maîtrise de ce que vous apprenez. Mhm. Par exemple, moi, j'apprends à être médecin et j'ai mon diplôme, mais à l'hôpital, je ne fais rien. Qu'est-ce que ça me sert, ces Mhm. diplômes-là? C'est-à-dire, les diplômes doivent me servir en quelque chose. J'ai étudié, j'ai appris, Mhm. et à la fin, je dois défendre ce que j'ai appris. Tout à C'est pas fait. les points. Donc, pour réussir, il faut bien savoir ce qu'on cherche. Mhm. On cherche à devenir qui? Et on doit bien suivre les cours, on doit bien apprendre, bien assimiler ces cours-là. Et aussi la maîtrise, on cherche la maîtrise à ce qu'on est en train de faire, avoir la détermination, on l'a cité Mhm. ici Dans ce qu'on est en aujourd'hui, train de il faut être faire. déterminé parce qu'il y a des C'est ça même, réalités. selon la citation de Voilà, Delila, parce la qu'il y a des détermination pour réussir. réalités, il y a des Mhm. réalités, ça peut s'avérer que vous êtes fixé l'objectif de, par exemple, passer à la première session, Mhm. mais ça arrive que vous échouez Ça dans rate. quelques cours. Mhm. Donc, il faut avoir la détermination, il ne faut pas vous décourager, être déterminé, parce que lorsque quelqu'un a des objectifs, il est toujours déterminé. Mhm. C'est-à-dire, je dois atteindre, peu importe ce qui arrive, moi, je dois atteindre mes objectifs. Donc, il faudrait bien commencer par à bien définir, par Mhm. être déterminé, suivre les cours, s'adapter. Et moi, je crois que faire aussi de S'adonner recherche, à parce que fond. les Mhm. étudiants aujourd'hui, quand ils commencent l'université, ils ne font pas assez de recherche sur ce qu'ils font. Par exemple, il y a un cours, il faut aller sur Internet chercher à savoir
qu'est-ce qu'on dit sur ces cours-là. Essayez aussi avoir des livres, lire des livres, consulter des livres, aller à la bibliothèque, Mhm. travailler En avec. tout cas, je trouve que c'est un sujet qui te pique fort. Mais on va, Leïla, selon toi, exactement. Oui, on va revenir justement sur cette question. On va en parler tout au long, en fait, juste après. Ouais. Et Leïla, selon toi, est-ce que tu penses que le parent impose aux enfants certaines filières, certaines facultés pour Oui, aller à quelquefois, l'université? on le voit, il y a un parent qui s'est construit un empire et pour ne pas laisser cet empire sans quelqu'un à la tête, il s'est dit que non, voilà, toi, tu feras ces genres d'études comme moi Mhm. pour un jour arriver à me remplacer, à me succéder à la tête de mon empire. C'est vrai, Mhm. on le voit très souvent ici en Afrique de façon générale et les parents, au fait, imposent leur choix aux enfants ou alors les parents se projettent par rapport à un idéal qui s'était fixé, Mhm. mais ils n'ont pas pu atteindre cet idéal. Les Je pères pense que peut-être va l'enfant se dire que peut voilà, prendre à le travers relais. l'enfant, il se projette en disant non, toi tu dois devenir médecin, alors que la capacité peut-être intellectuelle de l'enfant n'est pas À assez élevée mesure. pour arriver à faire médecine. Je reviendrai à ce que Azaf a dit tout à l'heure par rapport aux objectifs, par rapport à ce qu'on veut devenir lorsqu'on se lance dans l'université. C'est vrai que je peux me lever un bon matin, me dire voilà, enfin, je peux avoir ces rêves d'enfance en me disant non, voilà, je vais faire le droit ou alors je vais faire la médecine. Oui, c'est bien beau, mais il faudra aussi que vos envies calque avec votre capacité intellectuelle, Tout à calque fait. avec vos compétences. Parce que vous pouvez dire, je vais devenir médecin, mais dans le fond, vous n'avez pas le truc au fond de vous. Mhm. C'est-à-dire, est-ce que vous avez cette capacité d'aller au-delà au niveau études? Peut-être que vous n'en avez pas. Est-ce que vous avez cette capacité de retenir les choses directement, c'est-à-dire comment faire une piqûre, comment faire une prise de sang? Si vous n'êtes pas à même de faire toutes ces choses, moi, je pense que le mieux, ça serait, on va revenir au Mhm. niveau école. En tout cas, c'est un système qu'on ne trouve pratiquement pas ici. Mais on va revenir niveau école, pour parler de l'orientation. Il y a les conseillers d'orientation qui Mhm. orientent les enfants par rapport à leur performance, par rapport aux points qu'ils ont, par rapport à leur compréhension à telle ou telle matière. Et le conseiller d'orientation peut dire non, voilà, moi je te vois beaucoup plus dans ça. Ils peuvent en discuter avec les parents. Si les parents disent non, non, on le voyait beaucoup plus ici ou là, le conseiller d'orientation peut dire non, voilà, la filière à prendre, c'est beaucoup plus aller dans ces sens, Mhm. beaucoup plus viser sur, je sais pas, la littérature ou beaucoup plus sur la Commercial. mathématique, Mhm. beaucoup plus sur ça, vous voyez un peu. Et moi, je pense qu'on doit revenir par rapport à ça. Mhm. Et en voyant la capacité ou les performances dans lesquelles l'enfant se lance au niveau matière, c'est à travers ça qu'on va essayer de diriger l'enfant en disant non, vu que toi, tu es beaucoup plus fort en ça, à Mhm. l'université, ça serait mieux que tu fasses ça, ça va beaucoup plus t'aider. Aider. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir ses rêves Mhm. d'enfant et tout ça en disant non, moi, je vais devenir journaliste, moi, je vais devenir, je sais pas, moi, banquier, moi, je vais devenir commercial ou quelqu'un qui travaille dans les finances, mais il faudrait déjà avoir cette capacité au fond de vous, que vous ressentez la chose. Si vous Mhm. ressentez pas la chose, même si vous C'est essayez, compliqué. ça Mhm. sera compliqué. Avec toute la bonne volonté que vous pouvez avoir, Mhm. ça sera compliqué d'atteindre ces objectifs. Alors, je vais vous permettre de vous reposer un tout petit peu, nous aussi d'ailleurs. C'est avec cette chanson, avant qu'elle parte, du groupe Section d'Assaut. C'est parti. De retour sur ces plateaux, je suis sûre que si cette chanson, bien sûr, vous a permis un peu de vous rafraîchir la tête. Nous allons continuer à parler sur cette question de comment réussir dans ses études universitaires. Parce que, bien sûr, bien de personnes essaient de prendre certaines orientations qui ne sont pas siennes et se retrouvent en mi-chemin. Et ce n'est pas du tout notre souhait. Nous allons vous permettre, à travers cet échange, de pouvoir savoir comment pouvoir réussir dans ses études, ce qui est d'ailleurs très, très bien et très important. Alors, Azaf, on continue justement sur la question de l'orientation, comme Leïla vient de le dire. Alors, les problèmes se trouvent souvent au niveau de l'orientation. On peut se dire, oui, moi, je veux devenir médecin, mais au fond, en fait, je n'ai aucune capacité pour devenir médecin. Voilà, cette question, elle est alambiquée, je dirais, parce Et que puis, on va dire que c'est un peu fréquent, hein. ouais, ça arrive aujourd'hui, ça arrive très souvent, où on voit des étudiants qui se disent: «Ouais, je voulais pas faire ça, moi je l'ai fait Mhm. parce Papa que a j'ai dit, parce que mon oncle papa a m'a dit, parce que mes proposé, amis, ils sont veulent partis. avaient fait ça, moi j'ai Mhm. voulu les faire». Mais aussi, cette question d'orientation, c'est beaucoup plus à l'école, voilà, c'est à l'école parce que Mhm. l'école sait comment évaluer l'enfant. Chaque année ou bien si vous êtes un parent
très présent dans la vie de l'enfant, vous pouvez très bien saisir que cet enfant, il est très bon, il sera très bon en maths physique, il sera très bon en journalisme, il sera très bon. Donc, ça se voit déjà par rapport aux performances. On regarde les cours en biochimie, est-ce qu'il essaye d'exceller? Biologie, est-ce qu'il maîtrise ça? Chimie. Donc, il y a de ces cours-là. Donc, voilà pourquoi l'école peut bien orienter l'enfant. Parce que l'école a l'enfant presque durant 9 mois de l'année. Et on sait que cet enfant, il est performant Il est dans fort en ça, il est ça fort dans et ça. faible en ça. Alors, est-ce que vous êtes orienté? Mais aussi, il faut faire d'efforts. Il faut Est-ce faire qu'on pense que d'efforts. l'école ne fait pas assez pour pouvoir orienter les enfants? Bon, ça dépend des écoles, hein, ça dépend. Ça dépend Il de y a de l'école. ces écoles-là, il n'y a Il pas, n'y il y a a pas pas de un conseiller conseil d'orientation, d'orientation. il y en a pas. Donc, Il y en a pas. Et en il tout faut, cas, qu'on c'est une réalité faut avec qu'on se laquelle dise on la vit. vérité, bien que c'est piquante, mais la plupart des écoles ici n'orientent pas les C'est élèves. une réalité avec laquelle on Parce qu'on vit. se Il y en retrouve, a on voit, pas. moi je connais un bon nombre de personnes qui finissent, ils obtiennent Les leur études. bac. Après, je pose la question, tu fais quoi à l'université? Jusqu'à là, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Et vous Ouais, allez même voir ouais. des enfants qui finissent en biochimie, mais qui se retrouvent à faire autre chose. La communication, par exemple. La Je pense que communication, les c'est enfants qui finissent, je sais pas, en très littéraire, qui se croisé. retrouvent faire la médecine. Vous voyez un peu, c'est... Mais aussi même l'orientation là de l'humanité. Est-ce que c'est déjà une très bonne orientation? Il faut se poser C'est cette ça, il question. faudrait Déjà déjà que partir ça de commence à l'humanité. Ça commence partir à de voir. là. Mais on parle, enfin, à moins que ça ait changé, puisque ça a changé, mais avant c'était première et deuxième CO, c'est-à-dire cycle d'orientation. C'est à partir de là qu'on essayait de voir un peu l'enfant est fort dans ça pour l'orienter. Je pense pas que je pense pas que les établissements scolaires ici, je pense pas. S'il y en a, Non. il y en a très peu Très peu. qui essayent Qui arrivent vraiment à de mettre orienter. l'accent dessus en disant que non, voilà, cet enfant est beaucoup plus fort en ça, on l'oriente dans tel nom. Très souvent, c'est l'enfant ou alors les parents qui viennent imposer leur choix en disant que non, moi, je vais faire telle section, moi, je vais faire, je Souvent, vais on peut prendre aussi tel proposer un chemin. enfant, mais qui veut pas. Ah ouais, mais nous, on est dans notre société, je trouve, c'est une société atypique. C'est une société mise à part. Parce que vous allez voir quelqu'un exceller dans un domaine où, Qui n'est par pas exemple, sien. il n'a pas fait aux humanités. Il provient par exemple, biochimie, mais en journalisme, il est très, très performant. Voilà. Par exemple, il provient de, comment on appelle ça, électricité, mais il excelle dans un domaine très scientifique qui demande beaucoup plus des têtes que Voilà. la pratique. Donc, c'est une société atypique où les gens s'adaptent. Là, c'est la Ça adapte particularité. selon la situation. La Selon la particularité des situation. Congolais. Ça, c'est notre C'est notre société. En tout cas, tu vas particularité. poser la question. Ah, toi, tu as fait quoi aux humanités? Tu dis, ah, mais comment tu as fait électronique? Mais tu te retrouves en journaliste. Tu excelles. Et tu Tu vas t'en te dire, sors très bien. bon, moi, j'aime bien ce Un genre de très bon personnes avocat, on parce fait que un- ce sont des personnes qui font beaucoup d'efforts. Ah, il s'est dit, bon, je ne suis pas assez fort que ceux qui ont fait le latin philo parce que ça, c'est leur domaine. Mais tu vas voir, il va commencer à caracoler en tête de ces personnes-là. Donc, voilà pourquoi, d'où l'importance d'être déterminé quand on vient à l'université. Donc, ça peut changer, ça peut varier dépendamment des rêves. Vous avez vos rêves d'enfant, vous avez nourri ce rêve-là, mais on arrive dans un siècle niveau. une époque où on parle de l'ère numérique, où vous dites aujourd'hui, si je m'adapte à l'ère numérique, je peux gagner beaucoup. Parce que Voilà, là, je pourrais m'en c'est sortir l'objectif. beaucoup plus. L'objectif, là-bas, je sais pas, on a évoqué là un salaire très bien. Voilà. Voilà. Donc, hormis la connaissance, à la fin, on va se dire, bon, j'ai besoin d'avoir Voilà. de l'argent. Et pour On a avoir de besoin de gagner l'argent, sa vie. il faut étudier la société. La société marche aujourd'hui avec quoi? On aura besoin de l'intelligence artificielle. Là, on parle de la transition écologique. On aura Voilà. besoin des environnementalistes. Voilà, aujourd'hui, on a vu ça avec la Covid. Il y a un changement. Il y a aujourd'hui ceux-là qui s'orientent dans communication sanitaire. Ils se spécialisent dans ça, déjà dans les universités. Alors qu'hier, ça on n'existait ne pas, regardait on pas ça. regardait même On pas. regardait pas ça. Alors, quand il y a eu le Covid, après les gens ont dit, voilà, faudrait avoir une communication sanitaire pour communiquer autour des Covid. Il faut bien maîtriser les termes. On parle des Covid, on parlait des variants, on a Omicron, des variants. Il y en a eu tellement plein. Donc, ça dépend aussi de l'actualité. Quand on veut faire ses études universitaires, il faut regarder ses rêves, mais adapter ce rêve avec l'actualité. L'actualité, c'est Internet. Il faudrait maîtriser ces outils aujourd'hui. Et même, on voit dans l'université, on a su adapter avec le système LMD pour adapter avec l'actualité. C'est-à-dire, l'actualité, il faudrait maîtriser ceci. On met ça à la disposition des étudiants. Donc, moi, je crois qu'on peut s'adapter en sortant d'une filière ou d'une option, mais il faudrait au moins être conscient de ses capacités. Il faudrait être conscient de ses capacités parce que pour réussir ses études universitaires, lorsque vous n'êtes pas capable
de maîtriser ce qu'on vous enseigne, d'assimiler, de bien répondre aux questions, parce que ça fait partie aussi de la réussite. C'est est-ce que vous arrivez à vraiment assimiler la matière? Mhm. Est-ce que vous allez, quand il y a une évaluation, est-ce que vous réussissez? Voilà. Et quand vous n'arrivez pas, Mhm. vous pouvez vous remettre en cause pour dire, est-ce que j'ai cette capacité de faire la polytechnique, par exemple? C'est ça. On Par va pas se exemple, dire seulement qu'il faut s'adapter par à exemple, tout. moi, je connais un Ouais. gars, il a fait 5 ans à l'Unikin Polytechnique. Bon, ça ne changeait pas, il restait seulement là-bas. Mais quand il a changé des facultés, un génie. Vraiment. C'était un génie. À la Polytechnique, il n'arrivait pas Mhm. parce que là-bas, c'est Trop plusieurs de C'est sciences ça, c'est question à aussi de l'intérieur. connaître si on Vous est savez, il faut capable. regarder. Voilà Mhm. pourquoi c'est important aussi de mesurer les quotients intellectuels. Chez nous, ici, on n'a pas, On n'a pas dans cet nos examen, on passe pas, universités, voilà. il n'y a pas ces cadres-là parce que je crois dans les universités à l'étranger, les universités sérieuses arrivent au moins à calculer les quotients intellectuels Voilà. d'une personne, d'un étudiant pour arriver à se dire, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi. Mhm. Tu viens, voilà pourquoi il y a aussi des tests à l'université. C'est QI. Mais aujourd'hui, voilà les tests. Aujourd'hui, chez nous, on a ces tests-là pour adhérer à l'université pour savoir est-ce que vous êtes Mais capable. est-ce que ces Mhm. tests-là Ces tests-là, la d'évaluation sont manière. vraiment... Moi, je ne pense pas à l'université. Vous allez voir un Même tas pas. de personnes qui viennent passer les tests, mais ce sont Mais ces mêmes c'est personnes eux qui vont se tous. retrouver à l'université. Oui, tout à Même fait. Et tous réussissent. Voilà, tout le Est-ce monde que seulement réussit tout le monde au réussit? test. Tout le monde réussit au test parce que ce test-là devrait permettre à bien Sélectionner, évaluer, c'est ça. sélectionner. Est-ce que c'est parce que l'université doit former l'élite. C'est ça l'objectif. L'université n'est pas faite pour tout le monde. C'est ça. On doit se le dire. C'est pas tout le monde qui va aller à l'université. Il y a des cadres de formation. Il y a comment on appelle ça? Il y a ces écoles-là de formation qui Mhm. peuvent aussi aider à être quelqu'un dans la vie, gagner nous beaucoup allons- d'argent, avoir des Pas connaissances. Nous allons forcément justement, passer ouais. par... Nous Voilà. allons y arriver. Nous allons arriver justement pour savoir si tout le monde doit forcément faire Ok, l'université. on va arriver là-bas. Mais pour réussir ces études universitaires, il y a plein de choses à maîtriser. Il faut grandir. Parce que l'université vous fait grandir. Quand on parle d'université, on voit univers, c'est aussi le Mm. monde. Ça Vous 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 fait ouvrez au monde, grandir. voilà. Ça Au vous monde, ouvre. ouais. Ça fait grandir. Donc, quand vous avez vos objectifs dans un sac et vous poursuivez petit à petit vos objectifs, il y a de réalités que vous allez affronter. Voilà. Mhm. Là, il faut mettre la détermination. Mhm. Il y a des réalités que vous allez affronter. Là, il faudrait mettre la patience. Mhm. Il y a des réalités que vous allez affronter. Là, il faudrait mettre de la compréhension. Il y a plusieurs volonté. réalités. Voilà, il y Et a tout plusieurs ça, réalités et il faut mettre beaucoup de choses pour arriver à réussir ces À études réussir. J'espère universitaires. que tous ceux qui nous suivent, surtout les étudiants en ces moments ou ceux qui sont encore à l'école et qui aspirent justement à aller à l'université vont prendre en compte tous ces conseils, Azaf. Ouais, c'est important. Ça, c'est justement notre point de vue, mais nous avons également pris quelques avis d'autres personnes, de la population. Alors, on se retrouve juste après ceci. Les études universitaires ont une importance très capitale. Les études universitaires sont importantissimes. Pourquoi? Déjà, les études universitaires nous servent à nous préparer pour la future profession. Vous savez déjà, les études universitaires nous préparent pour être quelqu'un dans l'avenir. D'où, dans certaines entreprises, pour que vous puissiez avoir certains postes, certaines places, disons, vous devez avoir un diplôme élevé au niveau du graduat, pourquoi pas au niveau de la licence. Donc, il est nécessaire, il est importantissime que quelqu'un fasse des études universitaires pour espérer avoir un beau job au futur, pour espérer être quelqu'un dans le futur. Et pourquoi pas espérer travailler dans de grandes entreprises, être cadre. Pour cela, il nécessite que vous puissiez passer aux bancs universitaires. Au moins que vous soyez chanceux, comme on le dit. Mais nous, on n'espère pas la chance, on espère aux études. Donc, il faut passer par l'université pour espérer être quelqu'un dans la vie. Voilà, une très belle question parce que nous sommes dans un pays où nous sommes dans la voie du développement. Et les universitaires est d'une grande importance. Comment une personne, un étudiant peut réussir dans ses études universitaires? Primo, c'est d'abord la concentration. La concentration est aussi la vision. Lorsqu'on vient dans une université, on sait pourquoi nous sommes là. Et c'est là ce qui va te motiver à canaliser ta vision et à faire un peu plus pour réussir. La concentration, l'énergie, donc être présent dans le cours, assister,
assimiler la matière et aussi les mettre en pratique. L'une des choses qui tue un peu certains étudiants qui n'arrivent pas à réussir, c'est la négligence en fait. Après avoir terminé, assimiler ou bien apprendre une matière, tu dois encore la réviser. Et la révision, c'est une étape qui consiste à un étudiant à enregistrer tout ce qu'il a réussi comme matière et de le mettre en pratique. La meilleure manière pour un étudiant de réussir dans sa cursus universitaire, c'est la concentration, le sérieux et aussi de garder son pourquoi qui l'a poussé à venir dans l'université. Car c'est ça la motivation qui va faire en sorte que même s'il y aura des aléas, même s'il y aura des difficultés, il va toujours se maintenir et il va donner encore il va mettre son énergie en place ou bien son intelligence pour réussir, peu importe les différents cours qui va venir, qui va surgir durant son cursus universitaire. Donc la concentration, le sérieux et l'intelligence sont des éléments très capitaux pour réussir dans ton cursus universitaire. Et voilà, vous êtes restés avec nous, vous faites bien en tout cas et sachez que vous ne serez pas du tout déçus parce que ce sujet est très important pour vous qui nous suivez depuis quelque part, pas seulement pour vous peut-être qui avez déjà fini les études, mais aussi pour vos frères, vos sœurs, vos enfants et vos élèves, peut-être vous êtes enseignants. Alors, Leïla, est-ce que les étudiants, justement, les jeunes, suivent l'orientation qu'on leur fait? Parce que peut-être qu'on donne aussi certaines orientations, mais est-ce que dans la plupart des cas, ces jeunes suivent cette orientation? L'orientation à quel niveau? Par rapport à la faculté pour la faculté, justement. Par rapport à la faculté qu'ils doivent Oui. suivre et tout ça, les orientations. Parce qu'il venant de y a leurs aussi parents. des parents, oui, il y a aussi des parents qui peuvent suivre de près leurs enfants. Ils disent, non, toi, en tout cas, tu es fort pour la communication, toi, tu es fort pour la médecine. Mais est-ce que dans la plupart des cas, ces jeunes suivent les conseils de leurs parents ou sinon de toute autre personne qui peut... Alors, moi, je veux dire que si on devrait mesurer ça sur une échelle de 1 à 10, je dirais qu'il y a 7 sur 10 Qui suivent étudiants l'orientation? qui suivent au fait l'orientation des parents. Pourquoi? Je vais y arriver. Pourquoi? Parce que c'est ces parents-là qui déboursent de l'argent pour payer pour toi le frais. Alors quand tu leur amènes autre chose que ce qu'ils t'ont demandé d'aller faire à l'université, je pense que ça va ça va vraiment barder. Voilà. Ça va barder pour toi, tu seras mal barré. Moi, en tant que parent, je me dis si j'envoie mon enfant à l'université, si on s'est déjà convenu, parce qu'on va parler, on va essayer de mesurer le pour et le contre, savoir tu es fort dans ça, voilà, on se décide. Tu vas aller dans telle université pour faire telle faculté. Maintenant, je me vois mal, je donne de l'argent à l'enfant, ou alors je l'accompagne carrément. Donc, personnellement, en tant que parent, tu voudras pas que ton enfant fasse une faculté dont toi, tu n'es pas d'accord? Non, moi, je me dis, il y a lieu de communiquer. Il y a lieu de faire asseoir son enfant, de lui parler pour lui demander dans quelle faculté il se sent le mieux. Il se voit où, au fait, dans 10 ans, dans l'avenir. Et en tenant compte aussi à ses capacités intellectuelles, en tenant compte dans ces matières dans lesquelles il se donne à fond, dans lesquelles il performe. Il faut tenir compte de ça. Je pense que ça ne va pas seulement partir de ce que l'enfant veut faire. Peut-être que l'enfant va s'embrouiller en se disant que non, moi je veux devenir, je sais pas moi, ingénieur, alors qu'il n'a pas toutes ces capacités-là. Il va devenir. Voilà, de devenir ingénieur. À l'INBTP ou alors à l'ISA, je crois qu'on fait monter les étudiants sur de poteaux qui mesurent plus de 10 mètres. Et si l'enfant a peut-être des vertiges, et lui, il s'obstine à vouloir faire ça, il faut rendre compte à l'enfant en lui disant que non, voilà, tu vas pas y arriver. C'est pas ta place ici. C'est pas ta place, tu risques de tomber un bon jour, on va m'appeler, non, voilà, l'enfant a eu un accident. Il faudra vraiment tenir compte de ça, parler avec l'enfant, discuter. Et là, vous allez vous rendre compte que non, ce qui est le mieux pour l'enfant, c'est telle ou telle faculté. Donc, le mieux à faire, c'est de trouver un terrain d'entente. C'est pas que les parents, faut pas laisser les parents doivent s'imposer. Les parents ne doivent pas s'imposer. L'enfant non plus ne doit pas décider à sa façon. Ouais. Tout doit passer par le dialogue entre parents et enfants, entre enfants et tuteurs et tout ça. Tout doit passer par le dialogue et à partir du dialogue, c'est là que vous allez vous mettre d'accord sur telle chose. Moi, je vois mal, je suis parent, je donne de l'argent à mon enfant, va t'inscrire je ne sais où, je sais pas moi, vol de tes propres ailes. Et puis l'enfant va me ramener des résultats et je me rends compte que non, au salaire, il n'est pas étude en médecine. Non, mais c'est quelle façon de faire les choses. Il faudrait vous rendre compte de fait d'où va l'enfant et ce que fait l'enfant. Ou les parents est surpris les jours de la défense. De la défense. Pour savoir si l'enfant faisait quelle faculté exactement. Alors, Azaf, est-ce que les étudiants prennent eux-mêmes conscience de leurs études? En vrai. Moi, je crois conscience, ça dépend. Il y a ceux-là qui prennent déjà, avant d'aller à l'université, ils prennent conscience. Mais après, il y a aussi d'autres étudiants qui prennent conscience après, au fil du temps. Hein. Ils prennent conscience que voilà, j'ai grandi. Après avoir reçu échec après ouais, échec. c'est ça, c'est ça. Ça l'enseigne, surtout au fait. la mi-session. À la mi-session, les résultats sortent. Au tout début, on vient avec toute l'ambiance. L'ambiance, mais à la mi-session, après, c'est la frappe. Et puis,
c'est par là que les Romains Et- s'empoignaient. Donc, exact. là, Et là, on- souvent, c'est quand ton ami élimine tout le cours et toi, tu te retrouves Mhm. presque avec Aïe, aïe, tous aïe. les échecs. Après, là, C'est tu là que prends ça dépend. conscience, tu Mhm. regardes, tu changes même ton entourage. Tu dis, Mhm. ben voilà, je vais commencer à marcher avec celui-ci. Parce qu'il a Bon, obtenu lui, beaucoup plus ouais, de il a- points. voilà, donc, auprès de lui, je peux apprendre. Voilà, c'est comme ça. Mais moi, c'est très important hein, de prendre conscience parce que même l'entourage va influencer ta réussite à l'université. Donc, il faut bien regarder, il ne faut pas se mettre avec n'importe qui. Faut savoir La qui conscience, c'est fréquenter. aussi ça, qui fréquenter. Voilà. Et là, on peut le faire lorsqu'on a appris la psychologie et non. Parce qu'on peut apprendre la psychologie et savoir observer des gens, mais aussi, on peut apprendre ça dans la science de la vie. C'est-à-dire, Mhm. ce qu'on a toujours dans la vie comme ça, on peut regarder cette personne, l'intuition, tout le monde en a. Regardez, celui-ci. Donc à l'université, on traîne pas avec n'importe qui. Pas On avec traîne pas n'importe avec tout qui. le monde. Ça fait partie de la réussite, ça fait partie de la conscience parce que quand vous êtes avec tout le monde, à la fin, vous Vous ne êtes avec savez les pas étudiants exactement ce que fantômes vous et tout. cherchez. Parce qu'il y a ces étudiants-là qui, eux, ils vont réussir d'une manière ou d'une autre, mais vous avez que votre tête et Mais l'argent est-ce de qu'il vos faut parents. forcément être avec des personnes intelligentes, c'est-à-dire des personnes qui excellent? Moi, je pense qu'il faut être avec des gens qui sont Et il intelligents, faut- hein, il mine faut- de rien. En fait, moi, ça, c'est Mais mon point ces de vue. gens-là Là, qui c'est- sont Mhm. intelligents, ils vont pas aussi se laisser approcher par n'importe qui. Mais est-ce que vous, Non, vous en en fait, faites toi, tu as ramassé c'est la ça, petite C'est ça cuillère, le problème. tu as autant d'échecs, tu veux t'approcher de cette personne qui a excellé dans toutes les Les matières. problèmes, Non, les mais problèmes, c'est la on va pas volonté se que laisser tu approcher comme montres ça. à cette personne intelligente, en fait. Non, mais Si vous franchement, trouvez, moi, je pense Là, que vous si tu parlez de trouves la que personne qui a échoué, c'est-à-dire il n'est pas intelligent. non, en fait, pas forcément. Non, mais vous avez évoqué C'est le fait pas- qu'il faudrait s'attacher beaucoup plus à des personnes qui sont intelligentes à Genre des l'université. personnes qui ont, Mhm. par exemple, éliminé tous les cours. On pose toujours la vie, il faut être humble pour apprendre. Mhm. Ah, mon ami, j'ai vu qu'à la mi-session, tu as vraiment éliminé tous les cours. Quel a été ton secret? Il va te dire, bon, moi, je révisais, par exemple, la nuit. Je mettais mes pieds dans un petit seau tard la nuit et je mettais un bonbon à l'intérieur et puis j'allumais. En fait, c'est le Ah, ça, secret. pas toutes les Mais astuces. par là, on sous-entend l'organisation. C'est quelque chose de très important pour Voilà. arriver à réussir Mhm. ses études universitaires. Oui. Il faudrait s'organiser parce qu'aujourd'hui, les étudiants s'en vont juste comme ça. Voilà, université, on va festoyer, c'est la liberté. Les Mhm. parents ne sont plus derrière nous pour Je demander, mais profite où pour sont voir tes mon devoirs? copain. J'en Ouais, c'est profite, ça. je sèche le cours parce que là-bas, papa, maman ne va pas venir demander, mais est-ce que X était venu à l'école? Non. Non. Mhm. Là-bas, tu fais ta vie, tu fais comme tu veux, tu viens. C'est aussi Il y a une même question des de fois- prise de conscience, c'est C'est ça même. ça. Exactement. Il y a même des gens qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils viennent à l'université. Ils Ils viennent sont là, ils seulement. s'embarquent Ils comme viennent ça. Parce qu'ils et savent tout. qu'ils ont fini avec les humanités. Ouais, Ensuite, et c'est puis en bleu l'université blanc. qui s'ensuit. Là, il peut même mentir au quartier. Moi, je travaille déjà. hein. Voilà. Alors là, il n'y a pas de conscience. Et dès qu'on échoue, il faut pas condamner, il faut pas chercher les sorciers Moi, dans je la connais, j'ai un famille. Donc, exemple, du coup, là, c'est un votre- mauvais exemple, Mhm. un mauvais exemple parce que je connais, c'est comme ça, on était avec des amis, une fille qui raconte que son père, il reste à Lubumbashi, on l'a envoyé ici à Kinshasa pour Pour étudier. étudier. Là-bas, on sait qu'elle a déjà fini avec les graduats, Waouh. elle doit finir la licence, mais elle était encore en G2. Waouh. Pourquoi? Parce qu'elle reprend les années. Mhm. Elle n'entre pas, elle n'assiste pas au cours, mais l'argent des parents. Là, vous les faites parce que les parents sont encore vivants. Non, non. Et un jour, les parents vont se fatiguer ou le parent ne sera plus là. Papa, maman, ils vont plus être en vie. Et par là, vous allez vous dire que non, j'ai pris la conscience en retard. Mhm. Donc, moi, je crois qu'il faut profiter quand il fait encore jour. C'est-à-dire, Mhm. on paye d'abord pour vous. Alors, si vous vous prenez en charge, là, c'est vous. Hein. Et moi, je crois que les personnes qui se prennent en charge, ces personnes-là sont très bien organisées parce que il s'est dit, c'est mon Elles sont propre c'est argent. son propre en fait, argent. ouais. Ils sent Je comment prends ça ça fait avec la mal sueur de de mes sortir francs. son argent. C'est Ouais. pas facile pour avoir cet argent, Il faut alors donc je je vais me donne étudier, à il fond. faut, Mhm. il faut que je me donne. Et ces étudiants-là où le papa fait tout, bon, ils se permettent de ne pas entrer, ils se permettent de tous, faire hein. tout. Pas tous, bon, la majorité. Mais c'est un mauvais exemple. Les bons exemples, c'est s'organiser. Il faudrait demander, quand vous arrivez, par exemple, vous avez des difficultés dans un cours, et on voit ça à l'université, dans l'auditoire, on voit toujours qu'il y a celui-ci qui répond bien aux questions par Voilà. rapport à ses cours, il y a celui-là. Donc, la capacité à détecter des personnes avec qui vous pouvez aller loin. Il faut avoir cette Mais il faut aussi capacité-là. il faut aussi montrer la bonne volonté au fait auprès de ces personnes intelligentes. Si vous n'êtes Mais pas assez intelligent, moi, je il crois faut que montrer tout le aussi monde la a volonté, quelque sinon on va chose. vous fuir de Moi, toutes les façons. moi, je crois que tout le monde a quelque chose d'ajouter dans la vie de l'autre Tout le monde a personne. quelque Tout chose à à fait. Tout le offrir. monde a quelque chose à offrir dans la vie. Mhm. Donc, il ne faut pas se sous-estimer, mais aussi, vous pouvez arriver seul. Mais c'est Mhm. mieux d'aller en D'être groupe, accompagné. d'être accompagné. Vous pouvez aller seul parce qu'il y a des cas où, quand vous arrivez, vous connaissez personne, vous travaillez. À la fin, Voilà. vous réussissez. Et moi, Mhm. je connais ces personnes-là. Mhm. Il n'a pas eu besoin de l'autre pour réussir Pour sa vie. réussir. Mais les exemples, c'est diffère dans la vie. Donc, il faudrait se regarder pour se dire, est-ce que je suis capable de maîtriser tous les cours
quand vous avez des difficultés, il y a les assistants, ils sont là, vous posez des questions. Mais quand vous arrivez aussi à faire connaissance avec des amis qui ont la capacité de faire ça, Il y a même allez des groupes réviser d'études, ensemble. hein, qui oui, Il y en il y a a aussi toujours des groupes, groupes ouais. d'études, mais le problème, c'est la plupart des cas, après, ces groupes d'études n'arrivent pas à aider plusieurs étudiants. Il y a ces étudiants-là qui n'arrivent pas comment je vais dire, à réviser en groupe. Je Ok. crois que ça dépend toujours des Ça dépend natures des d'une personne à personnes, une autre, personne ouais. à une autre. Vous pouvez avoir cette capacité d'apprendre rapidement quand vous êtes en groupe, Mhm. ou vous avez l'habitude d'apprendre quand il y a beaucoup de bruit, Voilà. vous apprenez. Mais il y a ces étudiants-là, pour Qui qu'ils aimeraient être apprennent, seuls. il doit être seul, Concentré, voilà. concentré, pas des bruits, dans un endroit très, très taciturne. Donc, Mhm. ça dépend. Ça dépend. Il faut bien se connaître pour arriver à savoir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mhm. Ouais. Alors, Leïla, est-ce que les étudiants congolais sont mis dans de bonnes conditions aussi pour étudier à RDC? Bah alors là, c'est une question Parce très qu'il se peut complexe. aussi que la personne, C'est il se une peut aussi que la question très personne ait la complexe. bonne volonté, mais les conditions ne sont pas réunies. Par exemple, Euh, il s'est fixé, comme on dit, de finir dans 3 ans et il arrive, il fait 6 ans, il n'a pas fini. Pas de sa faute, mais parce que Parce que l'université, l'université lui L'université, il y a ouais, l'année ouais. élastique. Mhm. Ah là Je là pense là que ça là aussi, là ça là fait là. partie de Je, la réussite je ou de pense, je l'échec. pense que je ne peux pas répondre pour toutes les universités, mais je crois qu'il y a de ces universités. Moi, je ne veux Quelques-unes. pas frustrer les Ah, autorités, les toujours. personnes qui dirigent les universités, mais je pense que, en tout cas, il y a ces universités qui mettent à la disposition des étudiants des matériels nécessaires, des conditions nécessaires pour qu'ils arrivent à finir leurs études convenablement. Mais maintenant, c'est vrai que vous allez me dire, l'étudiant s'est donné à fond parce que l'université a prolongé l'année élastique. C'est vrai aussi, ça peut arriver. Mais moi, je vais vous dire une chose. Il y a ces étudiants qui étudient dans des universités qui n'ont pas assez des conditions favorables, mais ils arrivent à s'en sortir. Ils arrivent à s'en sortir. Aujourd'hui, on le voit, ils sont tel PDG à tel endroit, ils ont leur propre Peut-être qu'ils entreprise. sont plus Ils- aptes, mais il y a d'autres qui Ça dépend en n'y fait de la arrivent pas. capacité de chaque personne à s'adapter à telle ou telle situation. Il y a des ceux-là qui vont se dire, bon, moi, je ne vais pas réussir, je ne pourrai pas atteindre mes objectifs au niveau des études parce que les conditions n'ont pas été Réunis. réunies. Et il y a d'autres qui vont se dire, malgré ces conditions qui ne sont pas Je vais y adéquates, je arriver. vais quand même y arriver, je vais me forcer, je vais essayer de gravir les échelons pour arriver. Ça dépend. À ce moment-là, moi, je dis, c'est vrai qu'on peut vous mettre on peut mettre à votre disposition toutes les conditions, mais ça va dépendre aussi de De vous. votre Ça va volonté. dépendre de votre volonté à vous de vouloir réussir ou pas. Ça Et part de est-ce là. que tout le monde doit faire forcément l'université? Je rejoindrai Pour les gens qui l'idée n'ont pas fait d'Azaf. l'université, je pense que... Je rejoindrai Ouais. l'idée d'Azaf Mhm. et je crois qu'on a déjà eu à en parler, c'est-à-dire ça va dépendre de votre capacité intellectuelle. Il faudrait vous connaître. On doit se connaître nous-mêmes. Parce qu'on pense qu'une C'est-à-dire- personne qui n'a pas fait l'université, elle n'a Très pas de souvent, ça cette valeur. connotation ici, précisément dans notre pays, c'est-à-dire, ah, au sein de l'université, on a un diplôme, nini, au sein de la formation, il y a quelques mois, ah, Mhm. tu veux venir me parler, ça. tout ça. Attention, moi, j'ai fait l'université. C'est ça. On le voit très souvent ici. Toi, tu Les me gens, connais. c'est pas- Déjà, tu me déjà, connais. déjà, la personne qui est graduée, qui a quand même fréquenté l'université, est frustrée face à une personne licenciée, pas face à un licencié, parce que lui, il a Vous savez, fait plus. vous savez, on peut avoir un Mhm. licencié, mais qui a vraiment des lacunes au niveau de ressortir ce qu'il a acquis comme connaissance. Il y a des lacunes. Vous vous demandez, mais tous ces temps qu'il a passé à l'université, qu'est-ce qu'il est allé faire? En plus, on lui a délivré un diplôme de licence Mhm. à ce point. Vous voyez, moi, je vous dirais juste que ça dépend de la façon de fonctionner de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, si toi-même tu veux, c'est ta volonté au fait. Tu veux réussir, tu vas réussir à l'université. Maintenant, pour répondre à ta question de savoir si tout le monde peut aller à l'université, je dirais non, parce qu'on n'a pas tous la même capacité intellectuelle. C'est-à-dire, il y a ces gens qui ne supportent pas cette pression au niveau études, tellement de choses à apprendre, tellement de choses comme ça à emmagasiner. Il y a de ces personnes-là pour qui ça marche pas. Il y a de ces personnes, il faut juste parler peu pour qu'ils retiennent. Si tu commences à t'étaler les professeurs, la façon dont les professeurs parlent à l'université, la personne peut dormir C'est ça. et louper alors toute son année comme ça. Elle dormait. Pourquoi? Parce que pour elle, la façon dont le professeur est en train de parler, ça passe vraiment pour de l'ennui. Et c'est pas donné à tout le monde d'aller à l'université. Maintenant, ne soyez pas frustrés si vous n'êtes pas passé par là. La vie, vous savez, la vie, ça dépend en fait de Mark ce que... Zuckerberg a cessé l'université. Il a arrêté l'université Il aujourd'hui. est parmi les 5 regardez personnes les plus riches ce qu'il au est monde. devenu. Regardez ce qu'il est devenu. C'est-à-dire, c'est pas forcément passer par l'université qui va vous garantir la réussite dans la vie, non. Les buts, c'est de réussir dans la Les vie. buts, c'est d'atteindre vos objectifs. Comment vous définissez
Voilà. Mhm. Et comment vous définissez la réussite? Mhm. C'est-à-dire, si vous le voyez beaucoup plus niveau mariage, comme Azaf l'avait dit, ou alors Pensez que un vous avez gros réussi. compte en Avoir un banque. amour Pour favorable. la vie. C'est ça la Voilà, un réussite. bon compte en banque, une cuisinière. Une bonne cuisinière. Une bonne cuisinière. C'est un peu ça. Ne soyez pas frustrés du fait que vous n'êtes pas allé à l'université en vous disant que non, moi je suis en moins que rien, je ne vaux pas plus que ceux-là qui sont Ceux allés à qui ont l'université. fréquenté Parce qu'il y a ces gens l'université. qui sont frustrés comme ça. Tout à fait. Il y a ces gens qui se disent ah non, elle a tagné quoi. Ils se réduisent, ils se sous-estiment. Voilà, ils se C'est pas sous-estiment bien. et tout ça. Et aujourd'hui, il y a même de ces personnes, en tout cas, moi j'ai déjà entendu des personnes dire bah, graduer à l'eau, bon, ça va décider ça, lobby. Il faut monter. Mais oui. Il faut monter dans les Et souvent, même une jeune fille peut venir présenter son fiancé à ses parents, on demande On dit, mais quelles études. est-ce qu'il est licencié? Est-ce qu'il est Oh, non. licencié? Ah, Il est non, gradué. non, Non, on n'en veut pas. Alors, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas fréquenté l'université. Le plus important, comme Asaf l'a dit, c'est de pouvoir atteindre ses objectifs. C'est-à-dire, c'est ça même la réussite. Et on dirait également que la réussite, en réalité, c'est de pouvoir bien assimiler les matières qu'on a reçues. C'est pas seulement forcément avoir un diplôme, parce que vous Ouais. pouvez être un licencié, mais vraiment nul. Vous ne vous en sortez Excusez-moi, pas mais vous du en sortez tout. pas du tout. Et là, ce n'est pas du tout réussir. Réussir, c'est bien assimiler et que vous puissiez bien le pratiquer dans la vie active. Merci, Azaf. Merci tous ces Marlise, détails. c'était très bien. J'ai bien aimé. Merci Leïla. Ça, c'est sûr, j'ai J'ai trouvé bien que tu as vraiment aimé. Aujourd'hui, elle a vraiment partagé la bonne humeur. Tout à fait. Ouais. Merci également, Merci, Leïla. Maïs. Merci, Azaf. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs. Nous avons été très heureux de passer ces beaux moments avec vous et nous sommes sûrs qu'il y en a également été pour vous. On se retrouve très prochainement. Ça sera bien sûr avec la même ferveur, la même humeur et la même joie. C'est parti, au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.